El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Oui, nous disons puissant guerrier. Toi qui es fort dans les combats. Oui, nous disons puissant guerrier, puissant dans les combats. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Oui, nous t'appelons puissant guerrier, puissant guerrier. Dans les combats, Sabaoth est ton nom, Elohim est ton nom. Nous t'appelons puissant guerrier, puissant guerrier. Tu es fort dans les combats. Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre. Nous disons Alpha et Oméga, et nous disons qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu semblable à toi, point d'autre Dieu qui peut t'égaler. Alpha et Oméga. Béni sois-tu, À part toi, Seigneur, béni sois-tu. il n'y a point d'autre Dieu. Tu es redoutable. Nous le disons encore. Makatabaya, Alpha et Shekelebene. Oméga. Ah, tu es grand. Tu es redoutable. Tu es puissant. Tu es unique en ton genre. Tu es élevé. Amen. Tu es grand. Oh. Tu es grand, tu es puissant. Sois magnifié. Et ce matin, tu viens nous parler par ta parole au nom suprême de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. Nous sommes dans 21 jours de jeûne. Ce n'est pas facile, mais on va triompher au nom de Jésus-Christ. On va aller jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Et on va remporter de grandes victoires au nom de Jésus. Le thème que notre papa nous a proposé est intitulé « Entrer dans la grâce de l'expansion ». Amen. Et demain débute la deuxième semaine. Et le thème qu'il nous propose pour la deuxième semaine est intitulé « Découvrir et appliquer les principes de l'expansion ». C'est le thème de la deuxième semaine. Découvrir et appliquer les principes de l'expansion. Amen. Avant de découvrir les principes de l'expansion ce matin, on va se rappeler les 3 types d'expansion que nous avons vus la semaine passée. Le premier type d'expansion, c'est quoi? Expansion quoi? L'expansion additionnelle. C'est lorsque Dieu nous bénit au point où les ressources que nous avons, n'est-ce pas, dépassent notre cadre naturel. C'est-à-dire que ça déborde. La bénédiction de Dieu déborde. Dieu nous bénit tellement, ce que nous recevons est tellement important que notre cadre naturel ne peut plus contenir cela. Que Dieu t'accorde une telle bénédiction au nom de Jésus-Christ.
Que Dieu fasse déborder les ressources dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que les ressources financières, matérielles, toutes sortes de ressources, toute forme de ressources débordent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu, je reçois au nom de Jésus-Christ. Dieu, je reçois au nom de Jésus-Christ. L'expansion générationnelle, c'est lorsque Dieu te bénit au point où ce qui t'accorde te rend capable d'enfanter. La grâce qui t'accorde te rend capable d'enfanter. Enfanter, n'est-ce pas, un enfant, des enfants naturels, des enfants spirituels. C'est que la grâce qui t'accorde te permet de produire des choses. Ma prière, qu'une telle grâce te soit accordée et que tu produises des choses au nom de Jésus. Que tu produises des entreprises au nom de Jésus-Christ. Que tu élargisses des activités au nom de Jésus-Christ. Que des églises sortent de vous au nom de Jésus-Christ. Que tu reçoives la grâce générationnelle. Voilà, que tu reçoives la grâce générationnelle, que tu produis des choses au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis Amen, tu reçois cette grâce. Ensuite, on a vu l'expansion transformationnelle. L'expansion transformationnelle, c'est lorsque ce qui sort de toi impacte ton entourage. Ce qui sort de toi impacte tes circonstances. Ce qui sort de toi impacte, change les vies au nom de Jésus-Christ. Les enfants qui sortent de toi, les enfants biologiques, les enfants spirituels, les projets qui sortent de toi transforment les déserts en vergers, transforment les déserts en forêt. Au nom de Jésus-Christ, ce que tu es, ce que tu produis impacte les vies. Ce que tu es, ce que tu produis impacte, délivre des vies, change les conditions des vies, faire reculer le péché, faire reculer la pauvreté, faire reculer la misère. Que de telles grâces te soient accordées et que tu puisses impacter, que ton impact soit tangible, palpable, authentique au nom de Jésus. Dis, je reçois une telle grâce au nom de Jésus. Tu n'as pas bien reçu, dis, je reçois une telle grâce au nom de Jésus. Bien-aimés, il est vrai, nous proclamons, nous souhaitons cela, nous prions pour recevoir une telle expansion ou de telles expansions, mais il est important de dire qu'il y a des principes qui sous-tendent l'expansion. Il y a des principes qui provoquent l'expansion. Il y a des principes qui facilitent, qui favorisent l'expansion. Et c'est ce que notre Père essaie de décrire dans la deuxième semaine. Amen. Le premier principe que notre Père nous propose, c'est le principe qui est relatif aux capacités de l'expansion. Amen. Et nous allons lire pour ce faire, pour le découvrir, Ésaïe 54, verset 2. Ésaïe 54, verset 2. Ça peut m'aider, hein? Ésaïe 50, verset 2. Je peux lire? Je peux lire? Il a dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Le bout de phrase que nous voulons retenir, c'est élargis l'espace de ta tente. Amen. Élargis l'espace de ta tente. En d'autres termes, agrandis l'espace de ta tente. Amen. En d'autres termes, agrandis tes capacités. En vérité, il y a un rapport entre la quantité de bénédictions que tu peux recevoir et le récipient que tu présentes à Dieu. Il y a un lien entre la quantité de bénédictions que tu peux recevoir
et tes capacités. Supposons que tu es ton entrepôt, ce local, et qu'on demande à Dieu, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, envoie des trésors. La quantité de trésors que Dieu peut envoyer sera proportionnelle à la superficie de ce lieu-là. Vrai ou faux? Vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas présenter à Dieu un gobelet et puis dire, Seigneur, je veux une citerne d'eau dans ce gobelet. Ça ne marche pas, c'est une combinaison qui ne marche pas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il y a une corrélation entre la quantité de besoins que tu peux recevoir et le récipient que tu présentes. Si tu veux recevoir plus, il faut t'élargir. Si tu veux recevoir plus, il faut, n'est-ce pas, te développer. Bien-aimés, développons-nous. Sur le plan intellectuel, développons-nous. Sur le plan spirituel, élargissons-nous pour recevoir plus de grâce. Pour que notre expansion soit vraiment incroyable. Oh, que Dieu t'accorde la grâce de te développer au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde la grâce de te développer au nom de Jésus-Christ. Souvent on dit, Seigneur, positionne-moi. Seigneur, établis-moi. Seigneur, fais-moi occuper cette place de choix. Mais est-ce qu'on a les qualités, les capacités requises pour occuper, n'est-ce pas, cette place? On ne peut pas te nommer PDG alors que tu ne peux pas rédiger un courrier. Je m'excuse. Est-ce que je parle ce matin? Quelqu'un est-il d'accord avec ce que je dis ce matin? La Bible dit, pour soutenir ça, il dit, si tu trouves un homme habile, sa place c'est quoi? Auprès du roi et non auprès des hommes obscurs. En d'autres termes, si tu trouves quelqu'un qui est qualifié, il sera en haut et non en bas. Je parle avec ce matin. Il faut te qualifier, il faut étudier. Lisons, tiens, pasteur, il faut lire. Il faut étudier. Tu veux entreprendre. Il faut chercher les... Je parle avec ce matin. Dis, je me développe au nom de Jésus-Christ. Et au sortir d'ici, là, il faut te développer au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas dans quel domaine, mais il faut te développer. Parce que bientôt, des choses vont sortir de toi au nom de Jésus-Christ. Parce que des entreprises doivent sortir de toi au nom de Jésus-Christ. Non, des firmes doivent sortir de toi au nom de Jésus-Christ. Et je reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous de cette femme, la femme du prophète, ce prophète qui est mort, qui a laissé sa femme endettée. Le créancier est venu, il veut faire de ses enfants ses esclaves. Et la femme voit le prophète Élisée, elle dit, prophète, je suis endetté. Il lui dit, tu as quoi à la maison? Elle dit, j'ai un pot d'huile. Il dit, va demander autant de pots que tu peux. Et supposons qu'elle soit partie et qu'elle ait demandé 20 pots. Sa bénédiction, ce sera limité aux 20 pots, n'est-ce pas? Donc, supposons qu'elle verse 2, 3. Sa bénédiction allait s'arrêter au 20e pot. Supposons qu'elle ait demandé 100 pots ou 1000 pots. Sa bénédiction serait, n'est-ce pas, serait proportionnelle au nombre de pots qu'elle allait demander. Vrai ou faux? Ta bénédiction sera proportionnelle au récipient que tu as présenté à Dieu. Le deuxième principe, c'est le principe de la couverture, le principe relatif à la couverture. Quand on dit la couverture de l'expansion. Quand on dit la couverture de l'expansion. Et la portion qui nous intéresse est qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Toujours Ésaïe 54, verset 2. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. La couverture, c'est ce qui est sur la tente, n'est-ce pas? La couverture, c'est ce qui est sur un bâtiment. C'est ce qui protège le bâtiment. Bien-aimé, pour ton expansion, pour garantir ton expansion, tu as besoin d'une couverture. Nous avons besoin d'une couverture. Amen. Et la couverture, c'est une autorité spirituelle que Dieu met sur notre chemin. La couverture, c'est un père spirituel.
La couverture, c'est un leader. La couverture, c'est un pasteur. La couverture, c'est notre patron. Nous avons besoin d'une autorité pour amorcer notre expansion. On a besoin d'une couverture. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelqu'un est d'accord avec ce que je dis ce matin? Si il est d'accord, fait comme ça. On a besoin d'une couverture. Mieux, on doit déployer notre couverture. Déployer notre couverture. On a besoin d'une couverture, mais mieux, on doit la déployer. Et déployer la couverture fait allusion à deux choses. Un, il faut accepter l'autorité de la couverture. Il faut accepter l'autorité de la couverture. Vous savez, souvent on dit, c'est mon pasteur, c'est mon autorité. Mais devant certaines situations où le pasteur fait connaître sa position, on banalise sa position. On balaie du revers des mains sa position. Il dit, mon fils, la jeune fille que tu avais me présenter là, elle est belle, hein? Mais il y a quelque chose qui me dit qu'elle peut être un piège. Mais tu banalises. Ou bien mon fils, ou bien ma fille, l'homme là, c'était sûr qu'il est un Israélite. Ou bien tu as arrangé les choses. Papa, il vient à l'église. Ok, ma fille, pardon, il faut prier. Papa, il a déjà prié. Ou bien quand dans un foyer, ça ne marche pas, et que la couverture fait connaître sa position, est-ce que tu respectes sa position? Est-ce que tu fais des sacrifices pour que ça marche parce que la couverture a parlé? Il faut déployer la couverture. Déployer sa couverture, c'est utiliser sa couverture pour notre bien-être. Amen. Il faut savoir utiliser ta couverture pour ton bien-être. Amen. On se souvient, n'est-ce pas, de cette tsunamite qui a su utiliser sa couverture pour son bien-être. Vous savez, cette tsunamite a vu le prophète Élisée qui avait l'habitude de passer à Sunem. Et un jour, elle l'a accosté et elle lui a dit, homme de Dieu, je sais que tu es un saint homme, tu passes souvent ici, s'il te plaît, peux-tu m'accorder le privilège de passer chez moi pour te restaurer? Bon, elle a insisté. Bon, dit comme tu insistes. Donc, chaque fois qu'il passait par Sunem, il partait pour se restaurer chez elle. Et un jour, elle a mis la barre haute. À l'insu de l'homme de Dieu, elle a prêté une chambre. En tout cas, c'était le confort. Et quand l'homme de Dieu est venu, après s'être restauré, il a dit, ok, je veux partir me reposer à l'hôtel. Elle dit, non, homme de Dieu, j'ai oublié de te dire, j'ai prêté une chambre pour toi. Et il va s'y rendre. Quand il va ouvrir la porte, d'abord c'est le frayon. Après c'est le lit. En tout cas, il dit à la femme, tout ça c'est pour moi. Elle dit, c'est pour toi. Tu es sûr? C'est pour moi. Elle dit, c'est pour toi seul. Personne d'autre n'a le droit d'entrer. Il dit, ah bon? Il dit à Élisée, à Géasi, de quoi a-t-elle besoin? Après il change, il dit à la femme, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant. Elle dit, faut pas, homme de Dieu, mais l'année prochaine, elle a eu son enfant. Elle était limitée, mais elle a su utiliser la couverture pour son expansion. Ma prière, c'est que tu saches utiliser la couverture. C'est que tu saches, et allez, quand l'homme de Dieu va venir, il faut le tirer. Il dit, homme de Dieu, j'ai besoin de homme, amen. Que quelque chose se passe dans ta mentalité, dis amen bien. Il faut savoir utiliser ta couverture. Au premier que j'ai rentré ce témoignage, qu'il y a des gens qui sont violents. Il y a une jeune dame qui est non loin de l'église, qui fréquente l'église à Yopougon là-bas. Et un jour, elle vient me voir. Elle dit, homme de Dieu, vraiment, j'ai un problème. Je dis, quel problème? Elle dit, homme de Dieu, je veux un enfant. Et je dis, quelle est ta position? Quelle est ta situation? Es-tu mariée? Elle dit, je ne suis pas mariée légalement. Est-ce que tu as fait au moins la dot? Elle dit, je n'ai pas fait la dot. Mais dans mon esprit là-bas, c'est comme les jeunes qui sont derrière les maisons, qui font leur truc. Et puis moi, j'ai venu cautionner ça. Ma prière est trop précieuse. Je ne peux pas prier pour toi. Alors, il faut te donner de la valeur quand même. Hein. Il ne peut pas prier pour toi. Bon, on n'a rien dit. Mais chaque semaine, quand je viens les mardis, les vendredis, mon frigo est rempli. Yaourt, jus. Et qui a fait ça? On dit c'est tel. Ok. Elle continue, je suis indifférent. Comme il faut jouer au dur. Et puis un jour, à la fin du jeûne, l'année dernière, le
le 21e jour du jeûne, on finit le culte, je m'entretiens avec mes responsables, et puis je m'apporte à la maison, on dit non, il y a quelque chose pour toi. Donc, j'ai dit, ce qu'elle a préparé là, je n'ai jamais mangé ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je sais pas si elle a vidé son compte pour ça, mais quand on a découvert, j'ai commencé à parler en langue. Il dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, mais quand j'ai fini de manger, j'ai failli prendre tout le poids que j'ai perdu. Et alors, quand j'ai fini de manger, j'ai dit à mon équipe, allons la voir. Je n'ai même pas appelé, j'ai dit, allons chez elle. Et après, ça va déployer ta couverture. Il y a des prières, il y a des choses là qui font déplacer l'homme de Dieu. Alors, mais j'ai dit, allons là-bas, moi je me suis déplacé. Quand je suis arrivé, on a dit, qu'est-ce que tu veux? C'est mon affaire là. J'ai dit, écoute-moi bien, c'est fait. Un mois après, elle vient me voir, papa, il sent qu'il y a quelque chose dans mon ventre. Elle va à l'hôpital, on l'a confirmé qu'elle est enceinte. Et le 17, elle fait la sortie de son enfant. Acclame le Seigneur. Il faut savoir déployer ta couverture. Quand elle a cherché un enfant, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant qu'elle a cherché, des années. Il faut savoir, quand papa va venir là, il doit m'appeler, mon fils, qu'est-ce que tu as dit aux gens là? Et puis me bousculer comme ça. Amen. Il faut savoir déployer ta couverture. Elle était limitée, mais elle a su utiliser sa couverture. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit je déploie ma couverture. Quelqu'un dit je déploie ma couverture. Le troisième principe qui est relatif, le point qui sous-tend l'expansion, qui favorise l'expansion, c'est le principe que mon papa a qualifié de la mentalité de l'expansion. La mentalité de l'expansion. Quand on dit la mentalité de l'expansion. Alors, il est dit toujours dans le verset 2, il dit, ne retiens pas. Le verset dit, ne retiens pas. Ne retiens pas, c'est ce que mon papa appelle la mentalité de l'expansion. Alors, vous savez, souvent Dieu veut pour nous de grandes choses. Dieu veut accomplir avec nous de grandes choses. Comme je l'ai dit, Dieu veut faire sortir de nous des firmes, des entreprises qui vont impacter non seulement la nation, mais au-delà de la nation, le continent. Mais on se dit, je suis trop petit. Je vais échouer. Et si j'échoue, qu'est-ce que les gens vont dire? On a peur d'entreprendre. On a peur de commencer. On a peur, n'est-ce pas, de l'inconnu. On a un complexe d'infériorité. On a une piètre image de nous-mêmes. On n'ose pas avancer. On a peur. Et cette peur nous paralyse. Cette peur nous empêche d'entrer dans notre expansion. Bien-aimé, il faut oser. Avec Dieu, il faut oser. Il faut commencer quelque chose. Dieu t'a dit, vous savez, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Amen. Si Dieu t'annonce que des églises vont sortir de toi, il faut croire. Il faut commencer à faire les pas. Si Dieu t'annonce que tu vas faire de grandes choses, il faut commencer. Si Dieu a dit que de toi sortiront des écoles, il faut commencer. Si Dieu a dit de toi sortiront des hôpitaux, il faut commencer. Parce que les ressources vont suivre. Dis amen bien. Il faut changer de paradigme, il faut changer de mentalité. Il ne faut pas faire comme ces espions, ces 10 espions. La Bible dit que Moïse a envoyé 12 espions pour explorer Canaan, afin qu'ils puissent avoir des éléments pour planifier son attaque. Alors, les 10 sont venus et ils ont fait ce rapport-là. Il dit, Moïse, homme de Dieu, ce que ton Dieu a dit là, c'est vrai. Quand nous sommes entrés dans ce pays-là, les mets sont exquis, les fruits sont juteux. Vraiment, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment, on sent qu'il y a la gloire de Dieu là-bas. Mais Moïse, as-tu vu les gens qui y sont? Ce n'est pas petit à faire. Moïse, c'est-à-dire, si tu les vois,
C'est-à-dire que nous sommes à leurs genoux. Nous sommes à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Moïse, il ne faut pas nous demander d'aller les combattre. Voyez-vous, ils ont vu la grandeur des espions, mais ils n'ont pas vu au-delà des espions la grandeur de leur Dieu. Et ils se sont concentrés, focalisés sur leurs limites, alors qu'il y a un Dieu qui est capable d'amplifier ce que nous sommes. Complexe d'infériorité. Bien-aimé, il faut que tu crois en toi, parce que Dieu croit en toi. Il faut que tu crois en toi parce que celui qui t'a envoyé est grand, il est tout puissant, il peut te bonifier, il peut t'aider. Alléluia. Après ce matin, il faut que tu te lèves. Il ne faut plus procrastiner. Il faut commencer quelque chose. Dis à ton voisin, il faut commencer quelque chose. Parce que quelque chose de grand va sortir de toi. Oh. Dis amen bien pour que je continue. Oh, ma prière, que cela sorte de toi au nom de Jésus-Christ. Ma prière, c'est que de grandes choses sortent de toi au nom de Jésus-Christ. Oh, dis amen bien. Oh, je vais relâcher la grâce de l'expansion dans la vie de quelqu'un ce matin. Que la grâce générationnelle te soit communiquée au nom de Jésus-Christ. Que des enfants spirituels sortent de toi au nom de Jésus-Christ. Et que des enfants spirituels sortent de toi au nom de Jésus-Christ. Oh, je vais relâcher la grâce de l'expansion transformationnelle sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Quand tu arrives quelque part, que le péché fuit au nom de Jésus-Christ. Quand tu arrives quelque part, que la pauvreté fuit au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un était enchaîné, lié, que ta présence brise ses chaînes. Que ta présence brise les chaînes au nom de Jésus-Christ. Que ta présence apporte la lumière dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que ta présence fasse reverdir le désert au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Troisième principe, mais c'est 4 maintenant. Hein. Le principe relatif à l'organisation, ou bien le principe de l'organisation de l'expansion. Quand on dit organisation de l'expansion, reprends avec moi, organisation de l'expansion. Alors nous lisons, allonge tes cordages. N'est-ce pas? Allonge tes cordages. Alors, les cordages sont les cordes, n'est-ce pas, qui soutiennent la tente. Pour qu'une tente tienne, il faut que les cordes soient bien nouées, n'est-ce pas? Soient bien attachées. Amen. Pour qu'un bâtiment tienne, en fait, les cordages, ça renvoie à une sorte de structure qui soutient la tente. Amen. Les cordages, c'est la structure qui soutient la tente. Pour qu'un bâtiment, pour qu'un édifice tienne, il faut qu'il y ait une structure qui la soutienne. Amen. Elle peut ne pas être visible, mais il faut qu'il y ait une structure. C'est ça, non? De même, pour que notre expansion, Dieu peut désirer notre expansion. Mais Dieu peut donc nous ouvrir les portes pour l'expansion. Mais pour que cette expansion tienne, il faut que nous ayons une bonne structure. Dis Amen. Amen. Sans structure, sans organisation, notre expansion va s'écrouler. Amen. Sans structure, sans organisation, notre bénédiction peut s'évaporer. Tout ce qu'on a là, on peut tout perdre parce qu'on n'est pas structuré. Et qu'est-ce qu'on doit structurer, qu'est-ce qu'on doit organiser? C'est d'abord notre temps. Le temps est une ressource incroyable que beaucoup méprisent. Quand Dieu te donne des temps de te développer, il faut soutenir cela par une certaine organisation. Il ne faut pas donc gaspiller ton temps devant la télé, devant Facebook. Il y a des gens qui passent 3 heures, 4 heures sur Face, juste causer. Non, le temps. Je disais le matin, d'après les économistes, que la valeur d'un bien réside dans le temps mis pour sa confession. Donc le temps est une ressource. Si tu gaspilles le temps, tu es en train de gaspiller la ressource, tu n'es pas organisé. Qu'est-ce qu'il faut organiser? Il faut organiser ton église. Parce que les âmes viennent. Et puis, elles s'en vont parce que tu n'as pas mis une structure en place pour les retenir. Il faut, n'est-ce pas, une bonne organisation.
Il faut organiser ton entreprise. Il ne faut pas gaspiller les ressources, les profits, la plus-value. Il ne faut pas gaspiller cela. Il faut une organisation. Amen. Et le matin, je prenais l'exemple de Pierre qui a demandé à Jésus, qui avait une barque que Jésus a empruntée pour prêcher. Et Jésus a fini de prêcher. Et finalement, il a dit à Pierre, Pierre, jette ton filet. Et Pierre jette le filet. Et il prend un nombre important de poissons. Mais supposons que le filet soit défaillant. Amen. Supposons que le filet soit dans un état piteux. Tous les poissons allaient quoi? S'échapper. Amen. Dieu a fait sa part, mais il fallait que le filet soit quoi? En bon état. Donc Dieu peut faire sa part, mais tu peux tout perdre parce que tu n'as pas été organisé. Dieu peut faire sa part, Dieu peut envoyer des partenaires, mais toi, comme tu n'es pas organisé, tu peux tout perdre. Ma prière, c'est que Dieu nous donne la grâce de nous organiser au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne de nous organiser au nom de Jésus-Christ. De structurer notre vie au nom de Jésus. Dieu, je reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Dieu, je reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Et le cinquième principe sur lequel j'aime m'arrêter, c'est le principe que mon papa qualifie de soutien de l'expansion. Les soutiens de l'expansion. Les soutiens de l'expansion. Amen. Il a dit, affermis tes pieux. Affermis tes pieux. Donc, pour que la tente tienne, il faut que des pieux soient enfoncés, n'est-ce pas? Bien enfoncés même. Et les pieux, c'est en fait des grosses pointes qu'on enfonce pour que la tente tienne, n'est-ce pas? Ce sont des clous qu'on enfonce. Et notre papa nous a fait remarquer que dans Ésaïe 22, Dieu parlait et il disait d'un homme, notamment Eliakim. Il dit, Eliakim est mon serviteur. Et ce serviteur-là, il est comme un clou que je vais enfoncer dans la main de son père. En d'autres termes, les clous ou les pieux peuvent représenter des hommes. Donc quand on dit, n'est-ce pas, enfonce tes pieux, il est en train de dire, pour ton expansion, il faut que tu enfonces des hommes, il faut que Dieu place des hommes que tu vas enfoncer pour stabiliser ou pour garantir ton expansion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas connaître l'expansion à un certain niveau s'il n'y a pas des pieux, il n'y a pas des hommes fidèles, des hommes loyaux qui sont à côté de toi, n'est-ce pas, avec lesquels tu travailles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu ne peux pas connaître l'expansion à un certain niveau s'il n'y a pas des pieux. Des gens, n'est-ce pas, qui sont comme des socles, n'est-ce pas, sur lesquels tu peux t'appuyer. Mais pendant que tu es en train de t'appuyer sur eux, Dieu lui-même va favoriser leur expansion aussi. Amen. Sois un pied pour notre papa ce matin. Et sois un pied. Et pendant que tu es un pied pour notre papa, je t'annonce que toi aussi tu vas connaître l'expansion. Amen. Sois un pied pour l'expansion de cette église. Sois quelqu'un sur lequel papa peut compter. Au nom de Jésus-Christ. Et si tu es une personne loyale, une personne sur laquelle on peut compter, laisse-moi te dire que Dieu va, n'est-ce pas, orchestrer ton expansion au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Et ma prière, que Dieu aussi t'envoie des pieds au nom de Jésus-Christ. Afin que l'entreprise que tu as commencé là puisse se développer au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde cette grâce. Et que tu reçoives des pieds au nom de Jésus-Christ. Mais il faut savoir les honorer aussi. Il ne faut pas les mépriser. Et ils peuvent venir, vous savez les pieux là, ils peuvent venir en haillons. Hey, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, là, les pieux de mon église sont les gens qui sont. La plupart des pieux sont venus en haillons. Amen. Mais aujourd'hui, là, c'est pas du jeu. Amen. Il ne faut pas mépriser les gens en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un pieux là. Il est venu en haillons. Mais chaque fois qu'il passe chez moi, je danse. C'est la vérité, je dis oh. Chaque fois qu'il vient, il passe chez moi, il faut qu'il danse un peu. Non, je danse un peu, il faut que je danse un peu.
Si tu as l'oreille, tu vois comment tu... Amen. On dit David était un conquérant. David était un grand. Mais en fait, on dit David a conquis des territoires. Mais en vérité, sa conquête a été facile parce qu'il avait, n'est-ce pas, des vaillants héros. Mais ces vaillants héros qui étaient ces pieux-là, ils sont venus comment? On dit que c'était des gens de rien du tout. Amen. Mais après, ils sont devenus des vaillants héros. Et ils sont devenus des pieux sur lesquels il s'est appuyé pour conquérir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as bien de pieux. Tu as bien de pieux. Mais quand ces gens vont venir là, il faut savoir les valoriser. Il faut savoir les prendre. Parce que, n'est-ce pas, avec eux, vous allez faire des espoirs. Acclame le Seigneur ce matin. Amen. Donc, 5 principes. Le premier principe, c'est quoi? Aidez-moi. Les capacités. Il faut que tu t'élargisses au nom de Jésus-Christ. Si tu finis ici, allons à l'école. Moi, je suis en train de planifier ça. Allons. Élargissons ton volume de prière. Il faut élargir ça. Amen. Il faut apprendre la Bible également. Parce que tu ne sais pas où le Seigneur va t'amener. Il ne faut pas aller dire Alléluia, Amen seulement. Tu ne sais pas devant qui Dieu va t'amener. Amen. Il ne faut pas venir dire Alléluia, Amen seulement. Il faut apprendre, il faut étudier. Et le deuxième principe, c'est quoi? La couverture. Il faut savoir déployer ta couverture. Accepter l'autorité et utiliser ta couverture. Troisième principe, c'est quoi? La mentalité. Il faut changer de mentalité. Il ne faut pas avoir une faible estime de toi. Il faut croire en toi. Il faut croire que Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Quatrième, l'organisation. Il faut une certaine organisation pour que ton expansion tienne. Il ne faudrait pas, n'est-ce pas, dilapider la grâce ou l'expansion dont tu vas bénéficier. Cinquième, c'est quoi? Les soutiens ou les piliers ou les pieux. Il faut savoir les enfoncer. Dieu va t'envoyer, Dieu va te faire grâce. Mais il faut savoir les identifier et les honorer. Amen. Et toi aussi, sois un pieux pour papa, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Nous allons prier. On peut se tenir debout? On peut se tenir debout? Amen. On peut prier? On va prier, on va dire Seigneur, élargis-moi. Il ne faut pas rester en place. Il faut marcher comme ça. Seigneur, élargis-moi. C'est prophétique. Seigneur, élargis-moi. Fais comme ça. Seigneur, élargis-moi. Seigneur, je veux connaître l'expansion. Seigneur, fais-moi grâce. Accorde-moi la grâce de l'expansion. Seigneur, accorde-moi la grâce. Parle. Écoute-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie. Prie, Seigneur, élargis-moi. Seigneur, élargis-moi. Seigneur, sur le plan financier, élargis-moi. Sur le plan matériel, élargis-moi. Oh, sur le plan professionnel, élargis-moi. Seigneur, je ne veux plus rester, je ne veux pas faire du surplace. Mais élargis-moi. Parle. Oh, je vois des gens qui sont. Non, dis, Seigneur, élargis-moi. Dis, Seigneur, élargis. Parle à ton Dieu. Seigneur, tu fais comme ça avec des gestes. Seigneur, élargis-moi. Seigneur, élargis-moi. Seigneur, étends mes limites. Seigneur, étends mes limites. Parle. Étends mes limites. Oh. Prie. Seigneur, étends mes limites. Au nom de Jésus. Étends mes limites. Au nom de Jésus. Prie. Seigneur, étends mes limites. Seigneur. Je déborde. Je me déploie. Au nom de Jésus. Prie. Ah, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jusqu'à ce que tu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parle, continue de parler, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jusqu'à ce que je au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi. Parle, continue de parler, continue de prier. Jusqu'à ce que je déborde. Au nom de Jésus. Amen. Remplis-moi. Oui, Seigneur, aide-moi à élargir mes capacités. Aide-moi, capacité mentale, capacité intellectuelle, spirituelle. Aide-moi à élargir mes capacités afin de recevoir plus de grâce pour ton Dieu. Afin de connaître une expansion exceptionnelle. Dis Seigneur, au nom de Jésus-Christ, aide-moi.
Aide-moi. Je veux Aide-moi. plus de Aide-moi. toi. Aide-moi. Au nom de Jusqu'à ce Jésus. que je Au nom de Jésus. déborde. Prie ton Dieu, 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 prie ton Dieu. Ah. Remplis-moi. Ah oui, oui, prie, 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 prie. Je Au nom de veux Jésus-Christ. plus de toi. Dis Seigneur, aide-moi à déployer ma couverture. Jusqu'à ce que Aide-moi à déployer ma couverture. déborde. Aide-moi à déployer ma Jusqu'à couverture. ce que je Aide-moi à déployer ma couverture. déborde. Aide-moi à déployer ma couverture. Remplis-moi. Oh, aide-moi à déployer ma couverture. Aide-moi à Je déployer ma veux couverture. plus de Au nom de toi. Jésus. Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Ah. Au nom de Jésus. Jusqu'à ce que je déborde. Yes, prie, 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 prie. Au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi. Ah, yes, 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 yes. Prie, 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 prie. Plus de toi. Prie, aide-moi à déployer ma couverture. Jusqu'à ce que tu Aide-moi à déployer ma couverture. débordes. Jusqu'à ce que je Oui, 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 oui. déborde. Amen. Remplis-moi. Dis Seigneur, donne-moi, n'est-ce pas, la mentalité de l'expansion. Donne-moi de changer de mentalité. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Donne-moi de changer de mentalité. 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 Au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi de structurer ma vie. Donne-moi de structurer ma vie. Donne-moi de structurer mon expansion. D'organiser mon expansion. Seigneur, donne-moi des pieux. Donne-moi des pieux. Donne-moi des pieux. Donne-moi des pieux. Au nom de Jésus, lève les mains s'il te plaît. Reçois la grâce de l'expansion. Reçois la grâce de l'expansion. Que le ciel s'ouvre sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Que toute forme de grâce te soit accordée pour ton expansion au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde la grâce d'élargir tes capacités. Que Dieu t'envoie des pieux. Que Dieu change notre mentalité. Ah, toutes ces prières, je les ai formulées, je les ai scellées dans le glorieux nom de Jésus. Quand on dit Amen 3 fois. Amen. Amen. Amen.